Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc je fais un tirage. On va essayer aussi de comprendre ce que disent les cartes. Donc en tarologie, le pape et la justice, c'est une espèce de combinaison qui va parler de règles et de morale. Là on a aussi le froid, l'indifférence, le mépris. Et là on a la carte de la justice, mais comme elle est renversée, donc il y a forcément quelque chose d'injuste. Le mépris, l'injustice, les valeurs sont inversées. Donc là, on part sur quelque chose de très négatif, malheureusement. Donc on pourrait dire que le rapport de force est défavorable, mais on peut aussi imaginer qu'il peut y avoir un rapport de force dû à de l'injustice et au mépris du peuple. Tiens. Donc attention, moi ce que je dirais, c'est que là, ces deux cartes peuvent tout à fait, ensemble, peuvent tout à fait signifier que on est méprisé, le peuple est méprisé, trop d'injustice, ça peut partir en cacahuète. Donc j'ai bien envie de leur dire là-haut, faites gaffe, la guerre civile n'est pas si loin que ça. Bon allez, sans vouloir partir dans les extrêmes, on pourrait dire que on a quand même des cartes de conflit là. On a quand même des cartes de conflit, de haine. Il y a des intérêts. Conflit, haine, intérêt. Là, je dirais qu'on peut dire que le conflit, pas le conflit, mais le dialogue est rompu. On n'a pas de communication possible, on a la corde qui casse, on a comme quelqu'un qui fait marche arrière. On se retrouve sur un carré là où on a tout ce qui est injustice, froid, mépris, indifférence, cassure de dialogue, incompréhension. Il y a comme deux clans et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette carte peut symboliser aussi l'immaturité, le comportement d'un gamin. Ça pourrait symboliser un ado qui fait des conneries, ça, tu vois. Mais on peut envisager quelque chose de plus fort, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que là-haut au pouvoir, ils se comportent comme des gamins, ils ne respectent plus, tu vois, et ils vont finir par faire casser la corde. Je dirais que ces quatre cartes, sans vouloir faire peur, sont de très mauvais présages parce que justement, elles sont renversées. Celle-ci nous prouve que de toute façon, il y a de l'injustice. On n'a pas choisi l'épée pour trancher, parce que l'épée ne sert pas à tuer en tarologie. L'épée, elle sert à couper. Couper pour faire un choix, pour pouvoir retrouver l'équilibre dans la balance. Mais c'est renversé. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un, et certainement au sommet, qui se comporte comme un ado, qui fait n'importe quoi. On se retrouve face à du mépris. Le corps de casse, ça veut dire qu'on n'a pas... le dialogue n'est pas possible, la compréhension n'est pas possible, le lien n'est plus possible. Mépris, froid, indifférence, le contraire de la paix, de l'équilibre, le contraire du oui. Oui, en tarologie, ça c'est le oui, normalement. Voilà. Et donc là, on est face à une injustice. Donc on peut très bien avoir des débordements. Maintenant, en rapport avec quoi ? Est-ce que c'est en rapport avec l'inflation? Est-ce que c'est en rapport avec ce qui s'est passé pour la petite Liana? Parce que c'est en train de monter en mayonnaise sur les réseaux sociaux. Maintenant, je ne sais pas si ça peut monter en mayonnaise dans la vraie vie, dans la rue, même si on a vu l'IO et certaines personnes publiques qui essayent de revendiquer justement le droit à la justice. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est l'insécurité? On vient de voir encore une vieille dame de 86 ans, au Gros du Roi, qui s'est fait zigouiller. Je ne vais même pas dire tuer, elle s'est fait zigouiller, il n'y a pas d'autre mot. Apparemment avec des outils et donc principalement avec une perceuse. Restons calmes. Et c'est un petit jeune de 15 ans qui apparemment suivait sur internet un site qui incite les gens, enfin les jeunes éventuellement, à zigouiller les animaux et pourquoi pas passer à l'acte sur un vieil être humain, enfin une vieille personne. Un gamin de 15 ans dont les parents sont des gens un peu déparvenus, quoi, des gens qui réussissent bien dans la vie. Donc c'est un truc insensé. Donc, et d'ailleurs, apparemment, il se serait laissé arrêter sans rechigner, quoi. Il a pété un câble, le gamin. Donc, il se passe des choses bizarres sur cette terre. Alors, ces cartes peuvent vouloir dire aussi qu'on est comme prisonnier d'une situation face à une injustice due au mépris d'une personne qui se comporte comme un espèce d'ado, ou des comportements immatures de ceux qui nous gouvernent. Et la corde finit par casser, tu vois, mais... On va développer, on va voir si ça va plus loin. Je pense que ça, en gros, c'est un peu l'état du peuple français, ou peut-être même européen.
Ouais, je fais des coupures pour que ce soit pas trop long. Donc qu'est-ce qu'on a là? En fait, je dirais que pour pouvoir renverser les cartes, il faudrait toute cette manipulation. Ça, c'est de la manipulation, hein, c'est la carte du diable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il faudrait couper court avec cette carte pour que justement il n'y ait pas de suite, qu'il n'y ait pas de dégâts. Alors à noter aussi que avant que je pose ces deux cartes-là, on est sur un terrain stérile, donc ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Hein. On est coincé dans une situation, on est coincé dans une forme d'injustice, etc. Hein. Mais on a la carte de l'impératrice qui vient se poser, elle, debout. Hein. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la communication, la carte de l'intelligence. Je dirais qu'elle vient redresser un petit peu cette carte qui semble vouloir nous dire que tout est injuste, tout n'est pas correct, et qu'on se retrouve face à une situation totalement bloquée. C'est comme si elle venait débloquer, peut-être par la communication. De toute façon, l'impératrice, soit ça va représenter une femme, soit ça va représenter une énergie puissante, féminine et puissante. Hein. Donc ça peut vouloir dire que quelqu'un prend la parole, quelqu'un va calmer, pas calmer, mais quelqu'un va mettre un terme à ce silence, à ce froid, cette indifférence, à toutes ces injustices. Globalement en France, on peut dire aussi que peut-être quelqu'un va prendre la parole, va faire des promesses. Donc on peut imaginer que la campagne électorale va commencer à nous faire entrevoir une lumière, entrevoir un espoir. On peut dire ça aussi. On continue l'analyse en tarologie. Donc maintenant, on a donc l'empereur qui vient se poser. C'est, je dirais, la preuve du tyran, du dictateur, de l'ado attardé qui fait que des conneries et qui divise et qui casse la corde et donc qui crée une espèce de rupture. Il est bel et bien à genoux. Hein. Il est bien bel à genoux. Et on a donc cette force, cette énergie qui va redonner espoir face à cette... On pourrait ressentir une ambiance de dictature, là. Et donc, on a un espoir qui renaît. Moi, je me demande si c'est... Il y a deux solutions, parce que je n'ai pas posé de questions. J'ai posé les cartes comme ça, à tout hasard. Donc, soit c'est effectivement la justice qui va se reprendre en main pour tous ces drames qui arrivent à nos enfants. Donc, une espèce de victoire qui arrive. Soit c'est beaucoup plus global, et on peut peut-être envisager que l'état de la France, l'état de notre pays, tout simplement. Dans quel état il se trouve à cause de lui. Il finit par s'apercevoir, lui, qu'il ne peut plus rien faire, mais attention, ça peut le rendre féroce. À partir du moment où il sent qu'il est piégé, qu'il est coincé, il y a peut-être d'autres voix qui vont s'élever grâce à l'impératrice et qui vont nous redonner espoir. Lui, il risque de se sentir complètement acculé. J'ai bien dit acculé. Oh, putain, faudrait que je coupe ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner? On va mettre une carte centrale. Ben, écoute, on a une jolie carte, hein, la 14, la tempérance. C'est quand même la carte de la douceur. On calme les choses. Alors, reste à savoir maintenant si c'est lui qui calme les choses ou est-ce qu'il est calmé par cette puissance qui monte. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que lui, il est à genoux, et définitivement à genoux. Ça peut le rendre méchant, ça peut le rendre agressif ou tout ce que tu voudras. Et que cette voix qui s'élève redonne de l'espoir. Si elle, on la met plutôt par là, on va essayer de ruser. Il ne peut pas retourner en arrière, regarde, il est coincé. Tu vois, même la faux, elle se prend dans les branches, tu vois. Il ne peut pas faire marche arrière. Et à la limite, c'est pas forcément rassurant. Attends, je vais voir, on va en mettre une dernière, une centrale. J'ose espérer qu'il perd le pouvoir. J'ose espérer qu'il perd le pouvoir. Mais c'est aussi la carte des secrets. C'est la carte des choses qu'on ne dit pas. De toute façon, si toutes ces cartes nous laissent penser que peut-être il peut y avoir des révoltes, celle-ci vient nous dire qu'avec intelligence, ou peut-être que des gens plus intelligents vont nous rassurer, et du coup ça va commencer à calmer les choses. Donc on peut éviter peut-être même la guerre civile. À mon avis, on n'en est pas loin, mais on peut peut-être l'éviter. Tu vois, parce que lui, il se retrouve tellement à genoux, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, mais elle est renversée, heureusement pour nous. Si elle n'était pas renversée, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Hein. Ou j'ose imaginer. J'ose pas. Alors il faut savoir qu'en tarologie pure, cette espèce d'escalade là qu'on a là, cette descente, hein, c'est l'effondrement total de l'environnement toxique. Donc normalement, le macronisme est foutu. Hein. Je l'interprète comme ça. Bon. Ça donne vraiment l'impression d'une espèce de division. C'est comme si là, il y avait nous,
on n'en peut plus, on vit de l'injustice, on est méprisé, mais une voix va s'élever, peut-être un parti qui va nous rassurer, peut-être pendant les, comment t'appelles, les élections, hein, et ça va nous permettre de nous tempérer, de nous calmer, tout ça c'est une promesse, tu vois. Et en parallèle, on a les monstres, on a la lumière, on a l'obscurité, on a les gentils, on a les méchants, hein, en supposant que c'est nous les gentils, hein. Et tu vois les méchants tyrans, petit à petit se cassent tous la figure, hein. Donc conclusion avec la papesse renversée. Alors comme je vous l'ai dit, la papesse, c'est la carte des secrets, c'est aussi le symbole du livre, donc des documents, des papiers importants, des engagements, des contrats, des signatures. Mais là c'est renversé, donc c'est toutes des choses qu'on ne dit pas, c'est les engagements qu'on ne dit pas, c'est aussi tout ce qu'on ne veut pas avouer, tout ce qu'on ne veut pas reconnaître. Ça veut dire aussi que le livre, l'engagement, le document, la signature, c'est l'engagement qu'on a pris, tu vois. Alors je dirais que tout ça c'est rassurant et ça ne l'est pas. Parce que si là on parle de la situation en France, hein, politique et tout ça, on a bel et bien les tyrans au pouvoir, ils veulent pas lâcher le livre, hein. Là le livre est ouvert, là le livre est fermé. Donc si le livre est fermé, ça veut dire qu'il ne veut pas divulguer, il ne veut pas lâcher le truc. Heureusement pour nous, on a ces deux cartes qui peuvent éventuellement nous sauver, hein. Le temps, la patience et la bonne parole. Ceux qui veulent vraiment notre bien sont là quelque part. En gros, j'ai envie de dire, comme souvent on lit dans les commentaires, votez bien en 2027 s'il y a des votes. Mais il faut quand même faire attention parce que visiblement, lui, plus il est à genoux, plus il est acculé, plus il s'enfonce dans sa propre mort de son mandat, je veux dire, et moins il veut le lâcher, tu vois. Allez, on en met une dernière, on en met une centrale, on va bien voir. Oh là, purée, j'aurais mieux fait de pas, j'aurais mieux fait de rien faire. Alors quand c'est debout, c'est la surprise, c'est la bonne surprise, c'est le côté agréable, c'est l'argent retrouvé. Oh, ça pue, purée, j'aurais jamais dû recouvrir. Quand elle est à l'endroit, c'est la surprise, c'est la carte de la foudre, hein, la maison de Dieu, donc la foudre qui tombe sur la tour, on coupe la tête, hein, mais là malheureusement on va pas lui couper la tête, c'est ça le problème, hein, parce que là tu vois c'est la tour qui s'écroule, la tour s'écroule parce qu'on lui coupe la tête de façon soudaine et inattendue, le feu, hein, la foudre, le feu, l'argent revient à la maison et quelqu'un s'écroule, tombe, ça aurait pu être lui mais manque de peau, elle est tombée à l'envers, ce qui veut dire qu'il va peut-être pas s'écrouler tout de suite. Là je m'en veux là. Honnêtement, ce tirage peut être un petit peu flippant dans le sens où, effectivement, notre cher tyran fera tout ce qu'il peut, parce qu'il voit qu'il est foutu, fera tout ce qu'il peut pour s'accrocher à son mandat, à sa signature, et il est prêt à tout foutre en l'air. Je dirais que on n'est pas sorti de l'auberge. Même s'il y a un espoir, même si quelque chose arrive derrière, mais on a le temps et la patience, il faut encore, j'ai envie de dire, il faut s'accrocher, on a les ailes, il y a le côté spirituel aussi, hein. Donc il faut rester de ce côté, il faut surtout pas trop penser à ça, parce que lui, tu vois, il est là pour noircir l'ambiance, hein. Donc effectivement, il peut mettre des choses en place, peut-être un article 16, d'ailleurs je l'avais déjà dit, hein. Il est tout à fait capable, parce que il n'a plus les moyens, on n'a plus les moyens, il n'a plus les moyens, il ne veut pas que sa tour s'écroule, tu vois, même s'il est au bout du rouleau. Il veut pas jusqu'au Broken Arrow, hein, jusqu'au bout du bout, hein. Quand même, gardons en mémoire une chose. Ça, c'est la carte finale. Et la carte finale, c'est la papesse renversée. C'est le livre qui lui échappe des mains, le document qui lui échappe des mains. Donc, tôt ou tard, il va dégager. Garde ça en mémoire. Tôt ou tard, il va dégager. Il va bien être obligé de rendre les clés de l'Élysée. Ok ? Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo un petit peu différente, c'est-à-dire c'est de la tarologie pure, ça t'aura plu. Et puis on se retrouve dans les commentaires et on en parle. Faites attention à ce que vous écrivez dans les commentaires, sinon c'est la fessée. Bisous.